Bonjour à tous. Bienvenue à la première rencontre de préparation pour, on va dire, appeler ça une rencontre plus future ABC. Là. Il y a certains parents qui sont là parce que leurs athlètes continuent, mais il y a certains athlètes qui sont dans le programme que l'été, ça les concerne un peu moins à cause du fait que dorénavant, l'ABC, c'est 16U, 17U. Fait qu'il y a certains joueurs 18U qui sont avec nous, mais qui ne pourront pas être là avec nous cet été à cause de cette décision qui a été prise. Cela dit, c'est juste une rencontre plus qui a un aspect d'introduction, de faire un petit lien avec tout le monde qui embarque dans le programme, puis que les parents aussi qui sont déjà avec nous, mais au moins que vous ayez une petite idée officiellement de qu'est-ce qui s'en vient pour l'été. Parce que l'air de rien, ça va aller vite, puis il y a quand même de la préparation à faire à ce niveau-là de différents aspects. Le but aujourd'hui, c'est d'établir un petit peu les grandes lignes du programme, juste qu'on soit sur la même page sur pourquoi on est là, en gros. Je vais juste faire un petit survol à ce niveau-là. Puis après ça, d'arriver dans l'objectif, plus les procédures. Après ça, juste revoir le calendrier en particulier, que c'est pas encore 100% officiel parce qu'il y a encore des pièces qui bougent parce qu'on joue sur différents tableaux de l'ABC. On n'est pas juste seul à organiser nos affaires. Là. On est dépendant de plusieurs autres organisations pour pouvoir organiser les choses. Fait que ça continue à avancer tranquillement à ce niveau-là. Puis après ça, l'une des choses, le dernier point qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est sûr, c'est particulièrement parce qu'on est un programme provincial, là, un des enjeux qui est à préparer quand même d'avance, c'est tout ce qui est hébergement, transport. Fait que ça, c'est sûr et certain que juste lancer certaines perches à ces niveaux-là. Fait que je vais commencer par juste partager mon écran. Je vais faire un survol d'une petite présentation, grosso modo, juste pour arriver à vous donner un support visuel à ce que je dis. Là. Mais en gros, ça ne devrait pas être trop long, honnêtement, comme discussion. Faire un petit survol de programme, mais l'ABC, on manquait un petit peu une phrase qui expliquait, en gros, si on était deux personnes dans un ascenseur, être capable de se dire c'est quoi l'ABC? L'ABC, c'est pas mal là où les meilleurs deviennent meilleurs. Là. Je pense que ça résume pas mal qu'est-ce qu'on fait. Si on veut être spécifique, ça va être c'est pas mal 40 joueurs qui sont touchés, que ce soit pendant l'été ou pendant l'hiver. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On a déjà, je pense, expliqué à quelques reprises, mais c'est que pendant l'été, on en a 40. Puis après ça, pendant l'hiver, il y a certains joueurs qui vont s'en aller vers un retour vers sport-études ou qui vont s'en aller vers les collèges américains. Ça va faire en sorte qu'avec tout le puzzle comme ça, on en entraîne 40 dans l'année, mais overall, ça fait en sorte qu'on touche environ 50 joueurs overall pendant une saison. Bref, l'ABC, c'est pas mal l'endroit où est-ce que nous autres, on sélectionne les joueurs, qui est un programme différent des autres, c'est le programme du Québec. C'est là où est-ce qu'on donne tout ce qu'il faut pour que nos Québécois aient tout en leur pouvoir pour pouvoir se développer. C'est vraiment ça le mandat, puis on pourra en expliquer un peu. Fait que, overall, vous voyez un peu c'est quoi l'histoire de l'ABC. Ça a été créé il y a quand même longtemps pour différentes raisons, mais que les mandats ont changé, évolué avec le temps. Je ne pense pas que ça vaut la peine de passer une éternité à ce niveau-là, mais c'est un programme qui a quand même une grosse histoire. Vous pouvez voir, overall, l'important, c'est de jaser aussi l'ABC exactement c'est quoi. Bon, overall, 98 joueurs repêchés, mais aussi plusieurs joueurs professionnels qui ont signé au-delà de ça. Fait que c'est certainement en haut de 100 joueurs pro. Le nombre de joueurs collégiales est assez difficile à compter. Si on définit qu'est-ce qu'il y en a au niveau spécifique, pendant l'hiver, l'ABC, c'est beaucoup un laboratoire de performance où est-ce qu'on va aller cibler c'est quoi les facteurs limitants des joueurs pour pouvoir justement voir c'est quoi les opportunités de développement pour que les joueurs se développent et qu'on leur donne qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils deviennent meilleurs spécifiquement à eux autres. Puis, c'est sûr que pendant la période de compétition, grosso modo, c'est overall un calendrier de 100 parties qui commence à partir du mois d'avril puis qui se termine, on va dire, le 1er novembre. Normalement, la saison est finie. Fait que c'est quand même un... Si on parle juste de calendrier, c'est assez chargé au niveau baseball. Ça revient un peu à l'histoire, mais dans tous les 100 joueurs professionnels qui ont signé le baseball majeur, ça fait partie de qu'est-ce que c'est l'ABC. Ça, c'est toute la liste. Les joueurs qui ont été dans le placement collégial, ça fait partie aussi du programme Qu'est-ce qu'il y en est. Je pense juste pas que ça vaut la peine de s'éterniser là-dessus. Je pense que c'est des points à jaser.
L'une des choses qui est importante pour moi de discuter, quand je dis moi, c'est nous, là, mais de dire pourquoi est-ce qu'on est là en particulier. On est là, on existe pour que les joueurs puissent passer au prochain niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs, on va dire, aient du succès dans la jungle du baseball, parce que c'est assez fou, là. Pour les parents, que ça fait plus qu'un an qu'ils sont avec nous, je pense que quand je parlais à certains parents, je disais les nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vite. Là. Les anciens, je pense que vous allez peut-être pouvoir témoigner que, OK, c'est beau, la vie est belle, on joue au baseball, mais à un certain point, vous vous faites bombarder d'informations, puis c'est assez difficile justement de savoir où s'enligner là-dedans. Je pense que l'un des mandats premiers de l'ABC, c'est d'orienter tout le monde à l'intérieur de ça, là, que ce soit les parents, les familles, les joueurs. Joueurs qui se mettent de la pression, qui commencent à faire pratiquement de l'anxiété de performance pour X et X raisons parce qu'ils sont bombardés à gauche puis à droite. Fait que pour nous, c'est important de juste faire réfléchir les joueurs, d'essayer de les diriger, d'envoyer dans la bonne direction. Je pense que c'est là qu'il y a une certaine expertise là-dedans. L'une des choses qui est la pire à l'intérieur d'une carrière, parce que les joueurs, ils en ont juste une, c'est de se faire mal conseiller. Là. Fait que, de se faire entourer par des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui ne vont pas prendre des décisions pour les joueurs, mais qui au moins vont essayer de les aligner et de les faire réfléchir. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire à ce niveau-là. Comme analogie, c'est comme si on envoyait quelqu'un, est-ce que je laisserais mon enfant aller dans Hong Kong, puis je disais, hey, on se rejoint à telle place, si tu veux aller manger, va-t'en par là-bas, puis on s'arrange. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser quelqu'un dans une ville que tu ne connais pas, puis que tu penses que, OK, c'est beau, je vais m'organiser. Non, non, c'est plus facile quand tu as quelqu'un qui te dit, hey, va pas dans cette rue-là, c'est dangereux, va pas à telle place, passe par tel endroit, là, ça va être beaucoup plus simple si tu t'en vas par là-bas. Après ça, chacun prend ses propres décisions, mais ouais, on se dit que c'est ça. L'ABC, c'est vraiment ça. C'est plus simple de se faire prendre par la main et de se faire organiser que de se perdre du sol puis de commencer à stresser avec tout ça. C'est pas mal plus facile. Fait que si on se dit comme objectif final de qu'est-ce qu'on veut avec les gars, que les gars sortent de l'ABC des mini-pros, nous autres, un des objectifs qu'on se donne énormément, c'est que les gars aient des habitudes professionnelles. Puis on pense que c'est en ayant des habitudes professionnelles que tout le reste en découle. Définitivement, quand il y a un gars qui sort de l'ABC, que ce soit dans le milieu professionnel, on parle dans le milieu de l'emploi, dans le domaine du travail, que ce soit au baseball, que ce soit hors du baseball, à l'école, que les gars ils se comportent comme des pros, c'est sûr que c'est un qualificatif qu'on souhaite que les gens parlent de nos joueurs comme ça. Ensuite, ça nous amène vraiment aux objectifs baseball. C'est un mot de dire pourquoi on est là, mais on a des objectifs aussi à l'intérieur de ça. L'ABC, c'est particulièrement un tremplin vers trois choses qu'on cible, vers l'équipe nationale, vers les collèges américains, puis vers le baseball professionnel. Est-ce que ça va arriver pour tout le monde? Je pense que c'est là qu'il faut arriver dans la gestion des attentes qu'on peut discuter certainement. Là. Je pense qu'il y a plusieurs composantes à regarder pour regarder que chacun de ces points-là puisse arriver. Comme je dis, c'est nos objectifs. Puis après ça, c'est de cibler comment on fait pour atteindre ces objectifs-là. Je pense que c'est un autre de nos domaines d'expertise. Mais la seule chose qui est à faire, c'est de dire, OK, on veut que ça arrive. On veut se battre pour que nos gars aient un chandail, une journée de plus dans un de ces trois départements-là. Quand même, il y a beaucoup de travail pour faire en sorte que ça arrive. C'est pas parce qu'il y a un gars qui est dans l'ABC que ça va arriver automatiquement. Là. Fait qu'il faut absolument garder ça dans la tête que c'est un travail d'équipe pour que ça arrive. Dans la gestion des attentes, il faut vraiment être clair que oui, c'est des objectifs, mais après ça, il y a du travail à faire des deux côtés pour que ce soit concrétisé. La méthode pour arriver à ça est quand même très importante, justement. Fait que nous autres, notre philosophie, c'est de développer les joueurs. On sélectionne les joueurs parce qu'ils ont des aptitudes qu'on pense qu'ils peuvent se rendre dans un des trois ou les trois, whatever. Ils ont de quoi de spécial. Si un gars est à l'ABC, il y a de quoi de spécial qu'on pense qu'on peut faire en sorte que s'il est avec nous, on va l'amener dans un de nos trois objectifs. Fait que nous autres, notre philosophie, comme je dis, c'est de développer un joueur, puis après ça, de le mettre de l'avant. On pense vraiment que les joueurs, il faut qu'ils arrivent à répondre à un besoin pour aider une équipe à gagner une partie de baseball à quelque part. Ça se fait en développant des outils en particulier. Après ça, c'est de mettre ces outils-là en action sur le terrain de baseball. Il y a plusieurs étapes à passer pour que tout ça se concrétise justement dans nos objectifs.
Mais définitivement, si on a un joueur qui fait juste se mettre de l'avant, mais il n'y a pas des aptitudes un peu pour avoir un élément différenciateur pour faire en sorte pourquoi lui plus qu'un autre, puis pourquoi, si on parle juste de collège américain, donner un scholarship à quelqu'un plus qu'un autre, ben, ça prend quelqu'un qui a des outils qui le différencient pour juste faire ben, je choisis toi, parce qu'en bout de ligne, on aurait pu sortir le petit tableau, là, mais c'est pas. Si on prend le big picture du nombre de joueurs de baseball en Amérique du Nord qui passent, on va dire, au prochain niveau, je pense que la majorité des gens qui sont ici ont un objectif d'être au collège américain. Là. Si j'ai sorti des statistiques d'un sondage, je pense que ça fait partie des objectifs de tout le monde. Ça reste que c'est chargé, puis on va pouvoir en parler dans les prochaines rencontres, mais le monde a changé à ce niveau-là, puis il faut s'adapter, puis ça fait en sorte que c'est pas si simple que ça de se rendre là. D'où l'importance de se développer, d'être à la bonne place, puis particulièrement d'être patient. Ça amène au point numéro 2, comment on fait pour arriver à nos résultats. Une des forces de l'ABC, c'est définitivement l'environnement de travail. Là. D'avoir les meilleurs avec les meilleurs, c'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir ça. Ça fait en sorte que c'est assez challengeant. Là. Une des choses qu'on réalise, c'est que pour les nouveaux joueurs, d'habitude, c'est comme OK, j'étais le meilleur joueur de mon équipe, mais là, j'arrive là, puis je regarde à gauche, à droite, puis là, tout le monde est bon. Puis il y en a qui arrivent un petit peu même avec le syndrome de l'imposteur, de dire je suis vraiment à ma place ici, parce que c'est assez challengeant de juste se dire OK, ben j'étais bon, mais là, finalement, je suis peut-être plus si bon que ça. Fait que c'est challengeant à un certain niveau, mais on pense que ça les force à justement se dépasser, à devenir meilleurs, puis d'arriver, OK, ben je ne peux pas prendre tant de congés dans ma pratique, il faut que je travaille parce que check-les, puis check-les, puis check-les. Puis en bout de ligne, c'est une des raisons pourquoi que nos gars ont tendance à devenir meilleurs selon nous. Ça devient aussi un environnement d'apprentissage quand tu es entouré de. J'ai certainement déjà entendu que si tu étais la personne la plus intelligente de la salle, tu aurais peut-être changé de salle. Là. Fait que c'est sûr que ça fait un challenge que nous autres, on arrive à. Tu vas apprendre de la personne à côté de toi, puis je vais en parler un petit peu après dans les prochaines rencontres, mais beaucoup du mentorat puis de l'apprentissage par les pairs à l'intérieur de l'environnement de travail qui fait en sorte que les gars ils arrivent à se dépasser puis à se développer. Le point numéro 3, méthode scientifique vers l'expertise. C'est sûr que si on regarde à ce qui fait en sorte qu'un joueur, on va dire un athlète, atteint l'expertise, c'est assez large comme chose, mais quand même un domaine qui est étudié, on va dire, beaucoup. Il ne faut pas qualifier la quantité d'études qui est faite à ce niveau-là, mais c'est un domaine qui est étudié. Pour arriver à l'expertise, c'est pas trop compliqué. Là, ça prend des répétitions, puis ça prend normalement, dans ce qui pointe, c'est particulièrement du mentorat, d'avoir de l'apprentissage guidé qui amène à la création, on va dire, de la pratique délibérée. C'est d'arriver à avoir beaucoup de répétitions, mais d'avoir des feedbacks de coach de qualité, puis aussi d'avoir un apprentissage avec les joueurs à l'intérieur d'eux autres. Ça fait en sorte que les joueurs ont un environnement de travail où est-ce qu'ils se mélangent, ils apprennent l'un de l'autre. Je vais le préparer plus bas, je vais le montrer plus bas, mais tout ça fait en sorte que nous autres, on veut mettre les éléments en place pour que les gars aient plus de répétitions. Je pourrais vous montrer un petit peu les horaires, ça a l'air de quoi, mais ça fait en sorte que l'horaire est très structuré pour faire en sorte qu'on ne perd pas beaucoup de temps, puis on coche beaucoup de cases à l'intérieur de nos temps de pratique. Puis les gars, ils s'entraînent entre 15-20 heures par semaine. C'est sûr que c'est honnêtement c'est beaucoup pour des jeunes de cet âge-là. Ça prend beaucoup de gestion, justement, de la charge de travail pour arriver à des résultats. On va parler un petit peu, justement, plus tard de la structure, puis de partager, puis collaborer ensemble pour arriver au même résultat. Mais les gars, ils en font définitivement plus que les autres. Ils sont 15-20 heures par semaine, c'est beaucoup. Dans des pratiques structurées, bien encadrées, ça fait en sorte que c'est un environnement de travail assez spécial. Fait que ça crée un peu l'élément différenciateur qui est là, selon nous, qui est un environnement de travail assez unique à l'ABC. Ce que vous voyez là, ce petit tableau-là, c'est un peu le résumé de ce que j'essayais de dire. Là. Mais c'est l'environnement de travail qui est créé par les joueurs en particulier. Là. Fait que l'environnement amène de l'information aux joueurs qui perçoivent cette information-là, puis que ça va changer un peu son comportement. Puis après ça, ben, le joueur agit, puis il agit sur son environnement parce que c'est la sommation de chacun des joueurs qui crée leur environnement.
vous voyez que coaching staff, support staff, c'est tous des gens qui sont autour des athlètes pour les aider à ce niveau-là. Puis là-dedans, c'est des gens qui travaillent ensemble avec, oui, les intervenants qui travaillent ensemble pour être autour des joueurs, mais qui collaborent aussi avec les joueurs pour créer leur environnement de travail là-dedans. Ça fait quelque chose d'assez riche. Indicateur de la performance, on va en parler un peu plus tard, mais ça, c'est les choses qu'on regarde à l'intérieur de l'ABC. Procédure. Je vais sortir un petit peu. Il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Je pense que c'était juste un overview, là, juste pour qu'on soit sur la même page dans les débuts de programme. Procédure de nouveaux joueurs, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus administratif. Là. Normalement, c'est dans un beau guide de parents, là, mais tout ça est updaté. Puis là, il faut que j'annote le PDF, puis que j'envoie le PDF, puis que ça se fasse updater. Fait que là, ça prenait une éternité. Fait que présentement, ça fait la job, mais tout ça va vous être envoyé dans de quoi de beaucoup plus concret. Étape 1, s'inscrire au programme, ça va être fait à la fin des migrations, c'est Sportal là, qui change de trucs. Fait que vous allez vous faire envoyer ça, mais on a encore du temps pour régler ces choses-là. Dans les étapes de début de programme, les choses qui sont importantes pour nous autres, c'est de mettre les bases un petit peu au niveau des fonctionnements, on va dire, valeurs, philosophie. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire ce qu'on appelle un peu le ABC Way, mais c'est certains on va dire, des concepts à suivre. Là, il est en anglais, je vais aller avec la loi 101 au plus bas en français. C'est des choses ici qu'on va répéter à l'intérieur de nos pratiques relativement souvent. D'être reconnaissant, de ne pas jouer au héros, ça veut dire de garder les choses simples puis de juste effectuer la tâche devant nous sans essayer de créer des situations où il n'y en a pas, particulièrement sur le terrain, souvent ça arrive. Ne rien assumer, donner son meilleur effort, pas prendre les choses personnelles, rendre les choses le fun parce que c'est toujours un choix, on pense selon nous, de la perspective, comment on approche les choses. Pas avoir d'excuses, d'être engagé sur et hors du terrain, de paraître sharp, d'avoir un gros body language, c'est niaiseux, mais d'avoir l'air d'un pro, c'est la première étape pour en devenir un. Travailler en équipe, où les gars sont quand même individualisés à l'intérieur du programme, mais ça reste que c'est le programme qui aide les joueurs, puis les joueurs en sommation aident le programme, puis c'est une roue qui tourne qui fait en sorte que, oui, les gars, on individualise à l'intérieur de tout ça, mais de travailler en équipe à l'intérieur de tout ça, puis de penser à, on va dire, le bien commun, je pense que c'est quelque chose de s'associer à quelque chose qui est plus gros que soi-même. Normalement, c'est quelque chose qui motive plus les gens puis qui amène à des meilleurs résultats. C'est une philosophie importante à l'intérieur de ça. Puis laisser l'endroit plus beau que tu l'as trouvé, que ce soit physiquement quand on s'en va à quelque part, ou que ce soit juste le programme de l'ABC, que les joueurs quittent le programme de l'ABC en le laissant plus beau que quand ils sont arrivés, ben, c'est juste la meilleure chose qui peut arriver à l'intérieur de qu'est-ce qu'on fait. Vous pouvez prendre le temps de le lire un petit peu plus spécifiquement. Normalement, c'est des principes qui amènent à du succès sur le terrain et hors du terrain. Puis que plusieurs personnes peuvent adhérer à ça. Mais selon nous, c'est nos philosophies de base qui amènent à le code de l'élève athlète qui est ici. Que ça va être important. Il va être mis dans le contrat où est-ce que tout le monde, toutes ces procédures-là, ça va être mis à signer électroniquement. Là. Comme ça va m'éviter de la charge administrative à ce niveau-là. Ça va tout être fait dans le contrat, ça va être plus simple. Celui-là, je veux prendre un petit peu plus le temps de le lire tout le monde ensemble parce que c'est des principes qui découlent, oui, la ABCWay, une sorte de philosophie qui amène, c'est pas que c'est une ligne directrice stiff, mais c'est un peu, comme je dis, c'est un code de conduite où est-ce que on met les attentes à c'est quoi être un athlète ABC, là, en bout de ligne, il me semble en haut, là, ça dit est traité comme des athlètes olympiques, mais c'est un privilège. C'est ça ici. Là, que les gars, il faut juste qu'ils réalisent que c'est un privilège quand même de faire partie de ce programme-là. Puis s'il y a des conditions qui sont brisées, bien, on va prendre malheureusement des actions pour que ce soit respecté. Au niveau pédagogique, je vais juste aller avec le « je vise à ». Nous autres, à l'ABC, on n'aura pas de pénalité pour un gars qui
échoue son école, particulièrement, mettons, au cégep, on n'est pas supposé de regarder les notes, mais c'est juste que c'est pas une très bonne idée d'échouer ses cours, que ce soit juste à sa réputation, que ce soit pour le futur, que ce soit pour son éligibilité vers les collèges américains. Overall, on ne souhaite pas ça. Dans les règlements des gars qui sont en sport-études au secondaire, ben, si vous voulez rester en sport-études et avoir le droit de, on va dire, manquer de l'école pour que vous veniez pratiquer votre sport, ben, il faut que vous mainteniez ce privilège-là. Puis ça vient avec un maintien des notes. Différents principes à l'intérieur de ça, où est-ce que se présenter à ses cours, remettre les devoirs, le matériel. Hein. Si on arrive avec des plaintes d'une école qui a un gars qui a des mauvais comportements, on va arriver avec des conséquences, là, que normalement, les conséquences, on fait la part des choses à l'intérieur de ça, que si c'est des choses qui ont un effet négatif sur la performance, si ce n'est pas un bon timing, on bouge les choses à ce niveau-là. Mais honnêtement, on ne voulait pas arriver à ces affaires-là comme ça, mais dans les dernières années, c'est plate, mais les gars, il faut qu'ils apprennent quand même qu'il y a des conséquences à leurs actions. Tu sais, souvent, on dit « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave ». Mais oui, c'est pas grave, on comprend, puis on est patient, je pense. Mais il y a certaines choses à l'intérieur de ce qu'on fait que, écoutez bien, on va arriver avec une conséquence. Mais normalement, vu que ça a été mis au clair, on ne devrait pas arriver trop souvent à faire des conséquences. Pour l'instant, on n'est pas si pire que ça. Tout ce qui est à l'intérieur de tout ça, vous allez recevoir des lettres justement pour toutes les absences. Fait que ça devrait être pas trop pire au niveau scolaire. Il est à quelque part dans le document, mais au niveau scolaire, c'est sûr qu'on demande aux athlètes d'arriver et de dire que quand ils rencontrent leur prof, ça veut dire je suis un athlète ABC, ça veut dire que je vais être absent un peu plus souvent qu'un athlète régulier, mais je tiens à ma réussite. Voici ma lettre d'absence, puis de mettre le professeur de son bord, puis de juste communiquer clairement avec les enseignants. C'est une habitude à prendre, que ce soit à l'ABC ou que ce soit ailleurs, mais ça fait très professionnel de faire ça. C'est de travailler en amont dans le sérieux, justement, d'être un athlète. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est important. C'est pas pour rien que c'est écrit là-dedans. Au niveau du comportement, bon, ambassadeur du Québec, là, les gars, ils s'en rendent quand même pas compte, je pense, mais aussitôt qu'ils ont un tag ABC, peu importe où est-ce qu'ils vont passer, ils vont être toujours étiquetés à ça. Que ce soit les gars, quand ils arrivent et qu'ils passent dans le junior élite en particulier, là, un gars qui est à l'ABC, qui s'en va dans le junior élite, il y a des attentes qui viennent avec le fait qu'il y a un joueur qui a porté ce logo-là. Fait que ça fait en sorte que les comportements d'un joueur sans savoir sont épiés un peu à la loupe parce que c'est des joueurs qui ont des statuts particuliers à ce niveau-là. Si on parle juste au Québec, au baseball, c'est une chose. Puis après ça, ben, c'est tout ce qui est dans les transports, les patrons d'entraînement, quand on est à l'intérieur, quand on est avec des employés d'une place où est-ce qu'on est. Quand on voyage en particulier, tout ce qui est les comportements en voyage, on prend le temps de bien expliquer comment bien voyager, comment se comporter dans les autobus, se comporter dans les hôtels, mais pour nous autres, il n'y a pas trop de passe-droit à ce niveau-là. On sait que les gars sont en apprentissage, mais ça reste qu'il y a une certaine discipline à avoir dans ces aspects-là. Réseaux sociaux, c'est une autre chose à ce niveau-là. Faire attention à ce que les gars partagent dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est crime commis au Canada, aux États-Unis, c'est assez clair. Là. On sortir de toute la gestion à ce niveau-là. Un joueur qui fait un crime à quelque part, il va être sorti du programme. Ça, il n'y aura pas trop d'argumentation à ce niveau-là. Activités sportives prévues hors du terrain, absences motivées, tout ça. Il y a certaines choses où est-ce qu'on va comprendre les absences, mais une des parties importantes du développement du joueur, c'est de se présenter. Quand on fait du sport de haut niveau, c'est sûr que ça vient avec nous autres. Je veux dire, tout le monde s'attend à avoir des résultats. Le résultat, c'est un travail d'équipe. La première étape du travail d'équipe, c'est d'avoir le joueur qui se présente. Il y a certaines affaires où est-ce qu'on comprend qu'il n'y a pas juste le baseball dans la vie, puis on n'est pas trop... on fait juste comprendre que c'est très important, puis dans le domaine du sport qui amène à, je pense, des principes assez importants dans la vie de tous les jours, mais le principe de s'engager dans quelque chose, puis que quand on fait des actions, ben justement, il y a des conséquences, puis quand on s'absente, ben peut-être que ça amène des conséquences dans la pratique ou dans la game. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Tout ça est écrit ici où est-ce que quand il y a des gars qui s'absentent pour des raisons scolaires, ça c'est correct. Urgence familiale, urgence santé, les cours de conduite, si on comprend ça parce que c'est assez difficile.
conditions routières dangereuses, balle de finissant, c'est niaiseux, c'est la journée même. Là, je veux dire, il y a certains gars qui vont arriver, ben j'ai un party de telle affaire, puis j'ai un tir de si on se ramasse à 7 joueurs à une game, puis il faut qu'on annule une game, il faut faire attention à ce qu'on fait à ce niveau-là. Puis après ça, visite officielle à l'université, ça peut arriver. Tout ce qui est dans le passé qui est arrivé, c'est un travail ou que la fatigue, c'est pas dans la liste. S'il y a des choses qui vont venir à ce niveau-là, les joueurs, je dirais qu'on essaie d'éviter que le joueur se donne congé par lui-même. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une très bonne habitude à prendre pour leur futur. Ça ne passera pas vraiment à un prochain niveau. De notre côté, quand on voit de la fatigue ou autre, ou quand un joueur sent de la fatigue, on va venir jaser avec les entraîneurs parce qu'on collabore et on est ouvert d'esprit avec les joueurs. En tout cas, je pense qu'on est assez ouvert d'esprit. Fait que les joueurs peuvent juste venir parler, puis après ça, nous autres, on va ajuster les choses en conséquence à ce niveau-là. Ce qui est des rendez-vous personnels, même chose. Fait que rendez-vous personnels, essayer à l'extérieur des plages horaires qui sont supposées être consacrées à l'école, aussi activité ABC. Fait que particulièrement les gars au secondaire, si vous manquez sport-études, c'est comme pour un rendez-vous personnel, c'est comme si vous manquiez de l'école. Mais normalement, c'est une affaire de santé, ça devrait passer à ce niveau-là. Puis on pourra jaser des trucs d'équipe de soutien intégrée par la suite lors de la prochaine rencontre. Ensuite de ça, blessure, il y a certaines choses qu'il faut qu'on jase parce que les blessures, ça va arriver. Cellulaire, on l'a mis dans les trucs, là, mais on est vraiment interdit sur les plateaux d'entraînement, sauf permission spéciale quand ils se filment ou poursuivent les programmes d'entraînement. Honnêtement, c'est devenu un peu absurde, les téléphones cellulaires dans l'environnement. C'est une distraction à ce qu'on fait. Fait qu'on évite que les gars soient là-dessus pendant les heures d'entraînement. C'est juste un petit quelque chose qu'on a ajouté à ce niveau. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette partie-là qui est un peu administrative de base, mais je pense que c'est relativement important de mettre les bases à ce niveau-là. C'est clair. Very nice. Si on descend, là, parce que je vais juste prendre les trucs de procédure, je pense que c'est relativement simple à ce niveau-là. Certaines choses à faire pour que ça fonctionne bien. Preuve d'assurance voyage, très important à ce niveau-là, pour pas qu'on se retrouve dans le trouble pendant qu'on est à l'extérieur du pays. Fait que juste partager ça, s'il vous plaît. Marc-Antoine, petite question là, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Ouais. Il y en a peut-être qui, comme moi, ont pris une assurance d'1 an là, pour couvrir. Est-ce qu'on doit vous la renvoyer pareil, c'est encore bonne, ou si vous l'avez en dossier, ou ce serait peut-être plus facile pour toi si on te la retournait? Il n'y a pas de problème. Si elle est encore valide, c'est correct. OK, merci. Je vous fais confiance que vous allez vérifier que votre assurance est valide. En bout de ligne, c'est juste s'il y a de quoi qui arrive, on ne veut pas qu'il y ait de problème. Non, ça c'est sûr. Mais ça va revenir. Excusez, c'était pas d'assurance. C'est ça. Ça va revenir à merci. vous. Vêtements chez Sport Rousseau, on va vous envoyer une date dans les prochaines semaines pour qu'on aille un petit peu comme, on va dire, tout le monde qui puisse aller chercher les choses en même temps. Là. La majorité du stock est là, mais il manque encore quelques items qui vont arriver. Là. Il me semble que la date, ça devrait être dans le coin du genre 17 avril, de quoi comme ça. Fait que dans le fond, vous pouvez aller chercher tout le stock en même temps, là, au lieu d'aller plusieurs fois. Fait que ça va ressembler à ça. Au niveau des vêtements, ceux-là qui étaient avec nous dans les dernières années, ça avait été mis dans la cotisation. Maintenant, c'est tous les parents, les parents, les familles. Là. Les vêtements, ça va être à vous de payer cette partie-là. Différentes raisons, là, mais honnêtement, toute la gestion administrative de tout ce département-là, le gars qui perd son gant, le gars qui perd son chandail, j'ai besoin d'une nouvelle casquette, ça venait un petit peu c'est all over the place à ce niveau-là. Fait que maintenant, les items ils vont être tous là-bas. Il y a un espace pour ceux-là qui sont déjà allés, là, Sport Rousseau, il y a un espace réservé juste à l'ABC. Il y a du stock que les parents pouvaient acheter. Il y a beaucoup plus de stock qu'avant. Fait que s'il y en a qui veulent avoir des couleurs ancestrales, ça va être un petit peu plus simple.
Fait que ça va être votre référence au niveau vêtements ABC si jamais vous voulez acheter plus de stock, tout ça. Il y a des vêtements de base qui sont à prendre pour tout le monde. Puis après ça, ben, s'il y en a qui veulent avoir de l'extra, il y a du stock d'extra chez Sport. Question dans le chat. Justement, question pour les assurances. Plusieurs appels cette semaine. Plutôt compliqué. Quelles assurances nous conseillez-vous? Normalement, je dirais, je pense que c'est des trucs de la Croix-Bleue. Je ne sais pas s'il y a des parents qui connaissent ça un peu plus que moi. Il y a beaucoup de monde qui ont des assurances individuelles. Croix-Bleue, Benoît Lavigne, je fais confiance, Croix-Bleue. Parmi vous, en septembre seulement, doivent-ils aller chercher les vêtements à partir d'avril, eux aussi? Vous pouvez aller chercher les vêtements un petit peu quand vous voulez. C'est sûr que ceux-là qui arrivent au mois de septembre, ça ne presse pas nécessairement, mais ça va être les mêmes items, puis ils sont là. Nous autres, on va juste aviser avec la liste de joueurs. De toute façon, c'est votre linge pour vous. Tout devait être prêt à ce niveau-là pour avoir de problème. Les comptes Perfect Game, PBR, à ce niveau-là, c'est plus pour les tournois qu'on fait. C'est juste pour s'assurer que nous autres, il faut qu'il y ait des waivers, puis après ça, qu'on mette des rosters. Donc ça va être fait d'avance à ce niveau-là. Puis avant que je retourne à tout ce qui est un peu planification annuelle, je vais aller dans la descendre la procédure administrative, mais c'est relativement simple vraiment. Résidence. Ceux-là qui veulent aller aux résidences, envoyez-moi un courriel, puis après ça, ben, moi, je vais vous mettre sur la liste pour notre partenariat avec les résidences pour que vous ayez votre place. C'est sûr que les places sont limitées maintenant. Présentement, on arrive pas mal dans le nombre qu'il faut, puis qu'on a des places disponibles à ce niveau-là. Les prix ici, mais c'est relativement simple, vous devriez avoir une réponse facilement. École secondaire vers Saint-Exupéry, les gars qui sont de l'extérieur qui veulent transférer. Je vous mets en contact avec José Paquette, puis normalement, elle est assez rapide. C'est pas trop compliqué. Puis je vais revenir par la suite aux autres points. Passez vite. Commandite, tout est là. Honnêtement, vous avez reçu une lettre de commandite, tout le monde avec votre nom dessus qui explique toutes les choses. L'année passée, on avait fait un meeting avec certains parents pour avoir justement des procédures de commanditaires pour faciliter la tâche, certaines méthodes plus simples que d'autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra organiser pour l'année qui s'en vient. C'est sûr qu'on vous suggère d'avoir des commanditaires autant que possible. Je pense que pourquoi pas. Juste que ce soit clair à ce niveau-là, il y a différentes façons de faire. Transfert bancaire avec le mot de passe qui est là. Chèque par la poste, c'est important de mettre le nom du joueur sur le chèque. Puis virement bancaire, c'est sûr que avisez-nous à l'intérieur de ça pour qu'on puisse assigner l'argent à la bonne personne. Fait que dans le fond, vous allez voir, vous avez un état de compte, puis quand vous recevez une commandite, ben, nous autres, on applique un crédit à votre état de compte, puis après ça, ben, ça fait en sorte que vous avez moins à payer parce que vous avez reçu une commandite. À l'intérieur de l'ABC, au Baseball Québec, c'est un OSBL, c'est pas un organisme de bienfaisance, fait que c'est pas de la charité, fait qu'il n'y a pas de reçu malheureusement. Si jamais il y en a qui veulent des commandites et qui veulent avoir des reçus, il y a possibilité de faire un don via Sport Québec, puis c'est de l'envoyer à la Fédération de Baseball Québec. Puis ça, il y a un lien ici pour arriver à ce niveau-là. Ça, c'est des dons qui viennent avec reçus de charité. Vous arrivez à les procédures à ce niveau-là que je pourrais détailler, mais vu que c'est un don, en théorie, c'est supposé être un don at large pour tout le monde parce que c'est pas quelque chose qui vient en échange d'un service ou d'un advertising pour être ciblé à quelqu'un en particulier normalement. Fait que juste vous arrivez avec la procédure exactement à ce niveau-là. Juste qu'on prenne le temps de clarifier aussi j'ai une question. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans Baseball Québec / l'ABC. Puis souvent, ça peut être mélangeant de savoir qui fait quoi, je m'adresse à qui. Là. Si vous avez une question, Sylvain Saint-Don, c'est lui qui met les choses en place comme directeur technique à Baseball Québec pour que les joueurs qui commencent à partir du Rallye Cap aient un chemin vers optimal pour le développement, qui les amène en théorie vers l'ABC.
Fait que Sylvain, son rôle, c'est ça. Son rôle, c'est d'amener, en fait, de créer la structure qui amène les joueurs vers la haute performance le plus possible. Différents autres points dans son mandat, on s'entend, mais le lien vers l'ABC, c'est ça. Sylvain, c'est lui qui est un lien en particulier avec tout ce qui est le ministère, tout ce qui est les bourses, tout ça. C'est de personnes ressources à ce niveau-là. Ensuite, Chantal Chartrand, dans les modalités de paiement, ça, c'est elle qui va être, c'est la directrice administrative, c'est elle qui va gérer toutes ces choses-là. De mon côté, ben, normalement, si vous avez des questions financières, elle va me relancer la balle. Fait que mettez-moi en CC avec Chantal au pire quand c'est des choses financières. Puis ça va être relativement simple à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'équipement, c'est Mathieu Dion qui s'occupe de ce département-là. Si vous avez des questions d'équipement, juste écrire à Mathieu. Je vais vous mettre. C'est gmail.com. Je vais l'updater tantôt. Puis ensuite, mon courriel, vous devriez tous l'avoir. Fait que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des questions par rapport au programme de l'ABC, écrivez-moi à moi probablement directement, puis moi, je vais pouvoir dispatcher les choses à gauche puis à droite à ce niveau-là. Mais c'est un peu comme votre porte d'entrée pour toutes les questions en général. Puis après ça, ben, moi, je peux aller vous chercher des réponses sans problème. Si vous avez des problèmes qui vont avec les entraîneurs, vous êtes insatisfait de X choses, vous pouvez aller à moi. Si vous avez une insatisfaction qui va en haut de moi comme responsable de l'ABC, bien là, vous pouvez aller vers Sylvain Saint-Don ou Maxime Lamarche. Je vous dirais que c'est Maxime Lamarche que si vous avez des plaintes en général par rapport à... Ça serait une référence à moi en particulier. Là. Mais si vous avez une plainte à la direction de l'ABC ou un fonctionnement qui pense que vous jugez qu'il devrait aller en haut de la tête du directeur, ben, c'est avec Maxime Lamarche. Mais sinon, vous pouvez faire des plaintes 100% à Marc-Antoine Bérubé, puis on va juste s'assurer de résoudre le problème, puis tout va être beau à ce niveau-là. Je pense que ça fait un petit peu le tour des choses comme ça. Là. Je vais vous sortir dans les prochains temps une genre de foire aux questions aussi. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions récurrentes qui reviennent sur certains fonctionnements. Je vais essayer d'être assez clair à ce niveau-là pour que ça puisse vous aider. Dans le chat, on est en vérifier. Ouais, fait que ça, c'est pour les assurances collectives. C'est parfait. Donc ça couvre un petit peu plus les trucs de procédure. Là. Je pense que j'espère que tout le monde a pris le temps de lire ça parce que ça aide à envoyer les choses dans la bonne direction. Puis gardez ce document-là. Puis s'il y a des changements qui sont faits, je vous le dirai au pire là-dedans, mais ça va tout s'enligner dans le guide de parents de toute façon. Si je reviens par la suite, je vais juste aller dans la planification annuelle. Il n'y avait pas de question d'ajout par rapport à ça? Assez simple. Planification annuelle, juste parce que je pense que ça intéresse tout le monde, là, mais normalement, une planification annuelle ABC, là, de quoi ça a l'air? Comme là, on s'en va... Ben, on est allé jouer des Enter Squad à Québec c'est la semaine de relâche là-bas. Fait qu'on a joué 2 fois 8 manches pour se mettre le gros orteil dans la piscine, comme on dit. Fait que c'est quelque chose qu'on devrait faire à chaque année, honnêtement, dans notre planification pour arriver à plus de situations baseball. Ensuite, voyage des académies sur la côte Est. Là, on s'en va jouer Pro 5 en Virginie. Pro 5 Academy qui est en Caroline du Nord, puis ensuite P27 qui est en Caroline du Sud. Fait que c'est un voyage de 10 jours sur la côte Est. La photo qui est à gauche là, c'est juste parce que pendant qu'on est en Caroline du Sud, LSU visite South Carolina. Je pense que tout le monde a hâte d'aller voir cette game-là. Fait que, ça, c'est un des voyages qu'on fait dans la planification annuelle ABC. Puis ensuite, en Arizona, ça, c'est un voyage qui est en extra. Je vous dirais que dans nos planifications, à chaque année, on va proposer un voyage en extra qu'on peut faire pour ceux-là que ça intéresse. Ça devrait ressembler à des voyages un peu comme ça, ou est-ce que c'est un peu plus ciblé vers le baseball professionnel. Pour l'année prochaine, ça ne veut pas dire que c'est parce que cette année, c'est Arizona que l'année prochaine, ça va être ça, mais je veux dire que dans notre tête, on planifie d'avoir un voyage en extra parce qu'il y a quand même une majorité de réponses positives à quelque chose comme ça. Fait que, en bout de ligne, c'est vous autres, c'est quelque chose que vous voulez, on peut l'organiser. Il faut juste que ce soit clair que c'est en extra à ce qu'on fait.
Pour l'été, là, vous avez tous reçu les calendriers, mais ça, c'est le big picture de quoi que ça a l'air. Est-ce qu'on va jouer contre les équipes ontariennes, jouer contre la LBGEQ dans le 16U. Après ça, il y a 2 tournois à Atlanta. Je pourrais défiler le calendrier à ce niveau-là. Quand on arrive là, fin août, puis qu'on arrive au terme du Canada Cup, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, là, dans le fond, là, présentement, on forme une équipe de 16U US, une équipe de 17U US. Puis quand on va arriver à la fin, là, mettons le 31 juillet, on va avoir les joueurs 17 ans et moins canadiens, donc les joueurs nés en 2006 et moins, qui vont faire partie qui vont être éligibles à faire partie de l'équipe pour aller au Canada Cup. Fait que, il y a des joueurs qui vont être choisis à l'intérieur de l'ABC pour faire partie de cette équipe-là. Puis après ça, ben, tous les joueurs qui ne seront pas au Canada Cup vont aller faire une autre équipe ensemble, qui vont s'en aller faire un autre tour. Fait qu'à l'intérieur de ça, c'est comme si on avait l'ABC 16U 17U qui est à 31 juillet, on va dire pour dire une date. C'est rendu 2 équipes qui se dissocient à la fin de l'été comme ça. Puis après ça, ben, il y a les joueurs éligibles vers le Junior Elite qui finissent leur calendrier dans le Junior Elite en partenariat avec eux. Fait qu'overall, ça donne un calendrier d'environ justement 60 games pendant l'été. Regardez à 50, là, parce que c'est pas égal dans le 16U et dans le 17U, puis avec raison, parce qu'il y a une progression à l'intérieur de ça. Ça ressemble à ça. Avec 16U, 17U, c'est 2 calendriers qui se ressemblent. Puis après ça, ben, ça arrive à l'automne, juste pour que tout le monde ait une idée de quoi ça a l'air une année ABC. Là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inter-squad où est-ce qu'on va continuer à travailler, qu'est-ce que nous autres, on a vu pendant l'été qui était amélioré. Je vous compte les sports-études, d'autres programmes ontariens, universités canadiennes, puis ceux qu'on prévoit d'avoir des parties contre les collèges américains parce que c'est un moment où est-ce que leurs calendriers sont ouverts, puis c'est une forte période de recrutement pour ces programmes-là. Fait que ça équivaut à peu près à justement 20-25 parties à l'intérieur de l'automne. Fait que si on fait 20-25 parties au printemps, 20-25 parties à l'automne, puis 50-60 pendant l'été, plus tous les gars qui vont jouer dans le Junior Elite, puis toutes les autres choses à l'extérieur, ben, c'est là qu'on arrive à un calendrier qui est assez chargé. Fait que je vous dirais qu'à l'intérieur de tout ça, ça demande beaucoup de gestion de la charge de travail pour arriver à des performances qui font du sens, une augmentation des performances, ou du moins un maintien des performances, parce que pour être bien honnête, c'est vraiment, vraiment beaucoup de baseball. Si on présente ça à n'importe quelle autre personne en Amérique qui vont faire « Oh boy, c'est beaucoup de baseball », oui, il en faut, mais après ça, ça prend certaines expertises et collaboration pour s'assurer que les gars continuent à performer et qu'ils n'arrivent pas dans une zone justement de risque de blessures qui vont arriver dans le sport, mais qu'on ne souhaite pas. C'est pour ça qu'il faut gérer la charge de travail comme il faut à ce niveau-là. Je vais sortir de ça juste pour présenter un peu, là, mais vous avez vu dans l'horaire qu'on va aller souvent sur terrain Gary Carter. Là, ça devrait être relativement simple d'accès à ce niveau-là. Ceux-là qui ne l'ont pas vu, je pense que c'est assez intéressant de voir ce terrain-là de quoi ça a l'air. Vous allez le voir pendant l'été, mais tant qu'à vous avoir là, je vous ai juste partagé. Là. Fait qu'on va se retrouver sur ce terrain-là relativement souvent. Jouer des games des fois pour pratiquer, là, mais on dirait que ça a été fait à l'ordinateur, le terrain, tellement que c'est cool. Fait que tant qu'à avoir cette vidéo-là pour dans mes archives, on va dire, fait que je tenais juste à vous le présenter. Prendre une éternité là-dessus, mais juste vous dire que ça va être le fun d'avoir ce terrain-là accessible pour nos gars ABC. Si j'arrive dans la cédule exactement, là ça c'est mon calendrier personnel où est-ce que le calendrier de l'ABC, où est-ce qu'il y a les 2 calendriers en même temps. Là. Vous autres, vous envoyez ces calendriers-là. Le calendrier 16U, il n'y a rien qui a bougé pour l'instant. Le calendrier 17U, je vous enverrai un petit update, mais ça, je l'ai scratché. Fait que je vais le garder scratché juste pour que vous voyez, mais c'est une erreur. Là. Fait que le 26 juin, c'est un lundi, fait que j'ai juste mal fait les choses. Mais il n'y avait pas rien le 22 juin, mais ça va être un événement là-bas en Ontario où est-ce que, dans le fond, j'avais fait une erreur dans les 4 jours ici. Puis, votre information ici, là, finalement, avec Toronto Mets qui viennent ici, là, on s'est parlé ce matin, puis finalement, eux autres, ils ont des camps de sélection pour le Canada Cup, fait qu'ils ne pourront pas être là.
mais ça va juste faire en sorte que ce qui va bouger, ça va être les games seniors à l'intérieur de ça, ou est-ce qu'il y a des dates de mise, ou est-ce que c'est des dates un peu bloquées. Les dates dans le calendrier senior 17U, là, j'attends après eux autres, je dis on attend l'ABC après le calendrier senior, puis ça, c'est pas dans nos mains. Ça va juste bouger un petit peu à gauche et à droite. Ce qui devrait arriver, c'est qu'il va y avoir des games seniors qui vont rentrer dans cette fin de semaine-là. Ça va libérer d'autres moments ailleurs, puis après ça, on va essayer de placer les games contre Toronto Mets à l'intérieur de ces dates-là. Fait que, normalement, les dates ne devraient pas trop bouger, mais ça vous donne une idée à peu près de quoi que ça va avoir l'air à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce qui est plus planification annuelle, calendrier. Là. Je pense que ça vous donne un big picture de tout ce qui est du moins baseball. Là. Pendant l'hiver, je pense que je vais attendre à la prochaine séance pour expliquer un peu plus ce qui est département performance. Mais département baseball, je pense que ça vous donne une bonne idée. S'il y en a qui ont des questions, faites juste prendre parole. Je vois Benjamin Guimond qui lève la main. Dans le calendrier du 17U, à la fin, il y a un 15 au 27. Là, tu vas me sûrement voir venir avec ma question. Ouais. Est-ce que ça finit le 27 pour les joueurs dans l'élite ou c'est juste pour la fin des playoffs? Je peux mettre infini. OK, c'est bon. En fait, c'est une bonne idée parce que ça ne me tente pas qu'il arrive comme l'année passée où il joue sur la sémantique puis qu'un gars qui finit pas. Fait que, on va laisser les gars finir leur série junior élite, puis ça va être tout. Mais c'est un bon point. Je vais mettre ça dans les notes. Ça me tente pas. Bon, en fait, j'ai rien envoyé par rapport à des dates. Je sais. Dans le document que tu as envoyé à la Ligue, de toute façon, il n'y avait pas de date de fin. C'est juste que j'ai vu ça dans le document. Fait que je veux juste pas être sûr. C'était plus pour donner une idée à peu près de quoi ça a l'air. Après ça, le calendrier d'automne ABC va commencer, mais on a vraiment statué que les gars qui sont dans le junior élite, avec le fait que le junior élite finit ses séries beaucoup plus tôt, ça a vraiment moins un gros impact sur qu'est-ce qu'on fait pendant l'automne comparé au passé. Fait que les gars, ils s'en vont là, ils compétitionnent. Puis, de toute façon, on parle de probablement un pourcentage très faible de l'ABC qui va se rendre en finale, parce qu'après tout, c'est juste 2 équipes. Ben, la saison, je pense, ça finit le 13, là, officiellement à date. Là. Fait qu'à moins qu'il y ait un report, là, mais ça tombe d'un playoff le 15. C'est parfait. Ce qu'il y avait donc, c'est confirmé qu'au niveau de l'élite, je sais que l'année passée, pour ceux qui, pour les, admettons, comme cette année, parce que nous, on fonctionne mai à mai, là, mais eux autres fonctionnent 1er janvier et 1er janvier. Là. Fait que, pour ceux qui sont 2006 cette année, ils seraient corrects, mais les 2005, souvent, l'année dernière, ils étaient sur une espèce de liste de protection B. Puis là, ils ne pouvaient pas jouer les séries, mais cette année, ça a été réglé. Ça, comme ça, ils peuvent jouer les séries. Oui, ça, j'ai eu la confirmation que ils ont. Les 2006, dans le fond, pour faire une explication à tout le monde. 2006, c'est les gars qui sont d'âge 17U canadiens. Les gars d'âge 17U canadiens, ils ont accès à leur équipe junior élite sans avoir besoin d'être sur la liste de protection. Quand il y a un joueur qui est d'âge 2005, comme nous autres cette année, mais qui est à l'ABC, en théorie, c'est un joueur 18U canadien, mais qui est 17U US. Fait que ce qu'on a statué, c'est que les gars qui étaient à l'ABC avaient un statut différent qui faisait en sorte que les gars qui étaient ABC d'âge 18U canadien, mais 17U US, devenaient des joueurs 17U canadiens dans, comme on va dire, une liste fantôme de la Ligue, pour leur permettre justement de continuer à jouer dans la Ligue junior élite au lieu d'être pris dans une procédure administrative. Puis c'est correct que le junior élite ait fait ça, mais c'est vraiment une belle collaboration de leur part de permettre aux joueurs de continuer à jouer sans être perdus justement dans l'administration. Merci. Puis juste pour votre info aussi, ça veut dire que les gars qui sont nés en 2007 ou 2008, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder aux séries junior élite parce que vous êtes trop jeune. Fait que vous êtes patient. De toute façon, après l'été que vous allez passer, d'après moi, vous allez être dû pour être sur le bord de la piscine un peu. Fait que ça va être bien. Ouais, date des élections pour le Canada Cup. On n'a pas statué encore exactement la date de sélection pour le Canada Cup. Là. Ça va être, vous voyez un peu, là, si je zoome ici, là,
Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est 13 au 18 juillet, ben, il y a les deux équipes qui sont au même tournoi en même temps. C'est sûr que les gars, ils vont se faire regarder pas mal à ce niveau-là parce qu'en bout de ligne, ça reste qu'il faut faire comme une sélection de joueurs. Comme je vous disais, en Ontario, eux autres, ils font les try-outs le 27-28 mai parce qu'ils ont différentes équipes un peu partout. Puis ils ne peuvent pas faire ça pendant l'été parce que toutes les équipes en Ontario sont all over the place, un petit peu comme nous autres. Fait que ce serait impossible pour eux de faire une sélection. Mais nous autres, à l'interne, ben, on fait nos sélections pendant l'été quand on observe les gars. Il n'y a pas de dates qui ont été mises à ce niveau-là, mais c'est sûr que nous autres, il faut envoyer la liste de toute façon pour les billets d'avion un peu avant. Fait que les dates de sélection vont être dans nos têtes, ils vont être faites à la fin des tournois à Atlanta en particulier, mais on va probablement arriver avec une liste exactement dans, justement, on va dire le 1er août pour dire une date, mais je vais vous envoyer la date exactement quand on va l'avoir statué. L'autre chose que vous voyez dans le calendrier aussi, j'ai mis les choses Camp Blue Jays Academy. Ce n'est pas des événements ABC. C'est des événements qui sont pour faire. C'est une sélection qui était l'ancien T12. Là. Fait que le T12, il y a certaines personnes l'année passée qui ont été invitées à ça. Normalement, c'est au Rogers Center. C'est les Blue Jays qui font une sélection de différentes équipes partout au Canada. Ils choisissent les meilleurs joueurs, ils font des équipes. Puis après ça, ben, chaque équipe joue l'une contre l'autre. Puis c'est eux autres qui payent toutes. Normalement, les joueurs sont tous hébergés au Rogers Center. L'année passée, ça a été à Ottawa à cause de différentes raisons. Mais c'est un tournoi où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont les yeux sur les joueurs, que ce soit pour les collèges, que ce soit pour l'équipe nationale. Je vous dirais que ça devient quand même intéressant de participer à ces camps-là dans le but de possiblement se faire inviter à un événement comme ça. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai mis dans le calendrier juste pour que vous soyez au courant que ça va avoir lieu à ce moment-là. C'est que les gars de l'ABC, en étant à l'ABC, c'est sûr que c'est les gars qui ont le plus de chances de faire partie de ces sélections-là en bleu. Il me semble que j'ai vu une main levée. Je ne suis pas certain. Oui, c'est moi, Marc-Antoine. Ouais. Je voudrais savoir pour le Canada Cup, c'est les 2006, 2007, genre 2008, right? 2015 sont comme éliminés, ouais? Oui, les gars nés en 2005, c'est trop vieux. Fait que les gars, c'est les gars nés en 2006 qui sont les 17 ans canadiens. OK, c'est bon. C'est bon, merci. D'autres questions par rapport à tout ça, tout ce qui est calendrier, relativement simple. Je pense que c'est assez, en tout cas, c'est assez détaillé. Là. Je vous dis, je vais vous envoyer les updates une fois que c'est fait. Les calendriers seniors, c'est celui qui est particulièrement en attente à ce niveau-là. Vous avez vu aussi qu'il y a les mercredis dans l'horaire en particulier, où est-ce qu'il y a des journées de bloqués pour faire des pratiques ou ça va être des pratiques là, qui vont probablement virer soit en pratique pour mettre les bases ou en inter-squad ou autre. Les mercredis, vraiment, là, en gros, c'est juste le Bantam 3A, il y a des gars qui étaient libérés pour faire ça, pour avoir comme un peu dans nos heures d'entraînement ABC. Là. Bantam 3A, il y avait des games le mercredi après-midi. Jet 3A, je pense que c'est le mardi puis le jeudi après-midi. Puis à notre œil, ça ne faisait pas vraiment de sens que l'ABC, on ne fasse pas la même chose, qu'on n'ait pas la permission de faire la même chose. Fait qu'on a eu la permission de pouvoir faire ça. C'est sûr, certain que ça va demander un peu de gestion des gars de l'extérieur, mais en bout de ligne, aussi, c'est les gars qui sont à Québec dans le Jet 3A. Ça se peut qu'il y ait une game à Montréal le mercredi après-midi, peut-être moins souvent, là, mais ça reste que ça fait partie de la game. Puis on est un programme provincial, fait que c'est sûr que ça va amener beaucoup de déplacements, l'enjeu d'hébergement aussi, que je pense qu'il faut à peine de juste mettre les bases à ce niveau-là. Mais certainement, les mercredis après-midi, c'est là où est-ce que ce serait le fun d'avoir tout le monde ensemble pour pouvoir faire une pratique par semaine. C'était individuel comme question, excusez-vous. Mais tout ce qui est les trucs, les gants Rawlings, je pense que c'est ça la question, Olivier. Là. Mais j'ai comme vu que c'était. Bref, peu importe. Mais les gants Rawlings, là, ça, c'est des choses où est-ce que dans le fond, les gars, ils ont des rabais. Puis si vous voulez vous commander un gant, vous allez avoir un rabais parce que vous faites partie de l'ABC.
Mais les joueurs, ils n'auront pas un gain gratuit avec leur participation au programme, comme un peu c'était arrivé dans le passé. Là. Fait que juste qu'on soit clair avec ça. Là, avant ça, c'était un cadeau. Mais là, vous allez avoir un rabais. Je vais vous sortir dans les. Je vais mettre ça dans les notes de procédure que j'ajoute à la fin de ça. Voilà ça. Et je vais mettre les procédures à ce niveau-là. Dans le fond, vous pouvez choisir certaines choses pour vous inscrire là-dessus. D'autres questions? Je pense que j'ai vu un autre main levée, il me semble. Oui, salut Marc-Antoine, c'est Fred Asselin. Moi, j'ai une question. Au-delà de l'horaire, est-ce qu'il y a des pratiques au quotidien au Centre-Claude Robillard aussi? Oui, fait que dans le fond, nous autres, on va être au terrain pratiquement tous les jours. OK. On va appeler ça des pratiques optionnelles. Fait que les gars, à partir de justement quand on revient, parce que nous autres, la première pratique, ça va être le 10 mai. Ça va être une pratique officielle qui va partir tout le monde ensemble à ce niveau-là. À partir de ces moments-là, tous les gars qui sont dans la région de Montréal en particulier, c'est sûr que c'est plus facile d'accès que les gars qui sont à l'extérieur. Mais nous, on est au terrain pas mal mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a les lundis qu'on se garde hors du terrain, que ce soit pour nous autres ou que ce soit pour les joueurs. Après avoir joué une longue fin de semaine, il y en a peut-être qui aimeraient ça au terrain. À moins qu'un joueur se fasse convoquer par un coach pour dire hey, ça te tente-tu d'aller frapper dans la cage? Hey, ça te tente-tu d'aller faire X choses? On va juste pouvoir proposer certaines choses. Mais juste garder en tête que le lundi, ça va être congé pas mal pour tout le monde, juste pour recharger les batteries, puis focusser justement aussi sur ce qui est l'école, parce que dans ces périodes de l'année-là, avec la charge de travail baseball, la nouveauté de l'ABC, c'est quelque chose quand même d'assez, on va dire, lourd. Fait que ça va prendre de la gestion pour les athlètes à l'intérieur de ça. Si on veut qu'il y ait du succès scolaire, faut qu'il y ait un petit peu de temps off là-dedans. Fait que justement, sur ce sujet-là, avec les pratiques optionnelles, justement, qu'on est au terrain puis on va s'organiser avec qui est au terrain, ça veut dire que si un joueur qui a un examen, il se fait juste dire hey, j'ai un examen, je ne serai pas là aujourd'hui. On aime mieux que les gars nous disent je ne suis pas là aujourd'hui que d'assumer que les gars ne sont pas là et que show up. Fait que c'est juste le fun d'avoir une idée, on va avoir combien de joueurs au terrain. Fait que je veux nous dire, si j'ai un examen, je ne serai pas là à pratiquer, je serai pas là mardi parce qu'il faut que j'aille étudier ou je ne serai pas là mardi parce que j'ai un examen. Juste de communiquer, puis c'est la meilleure chose à faire pour qu'on soit sur la même page à ce niveau-là. Il y a des pratiques au niveau de, justement, pendant les semaines d'examen secondaire 4-5, les semaines un peu plus chargées, justement, mettons, on va dire du 5 au 16 juin. Là-dessus, justement, les pratiques du mercredi, ça, il n'y en aurait pas. Ça veut dire que dans ces semaines-là, c'est vraiment si un gars qui veut venir au terrain, vient au terrain, on va s'organiser pour qu'il y ait quelqu'un fort probablement. Mais s'il y a c'est des moments de l'année où est-ce qu'on veut que les gars ils focusent sur leurs études, fait que c'est vraiment loin d'être obligatoire. C'est même, on va probablement juste fermer le terrain pour s'assurer que les gars ils focusent sur l'école. Merci. Puis juste pour dans le même esprit, question tactique là, pour Samuel, est-ce que lui termine l'année scolaire et l'entraînement à Édouard Montpetit jusqu'à la fin juin ou il va Édouard Montpetit, c'est un peu plus complexe. Il faut parler avec Pat Daou à ce niveau-là parce qu'il y a certains cours, particulièrement, je pense, en éducation physique, genre qu'il est obligé de continuer à aller parce que ça fait partie de leur... Ouais, mais ça, en tout cas, ben, on peut le prendre à part. Là. Sam, il va pas à l'école à Édouard, mon petit. Là. OK. Ben, ça, c'est une technicalité que je veux juste jaser avec Pat pour qu'on soit sur la même page à ce niveau-là dans le sport-études. OK. Normalement, s'il y a des gars qui sont ABC puis qui sont dans leur sport-études, vous pouvez venir à l'ABC parce qu'en bout de ligne, vous êtes rendu avec nous. Là, après ça, ben, il faut juste arriver à s'entendre, à avoir une collaboration, dire, mettons, dans le cas, mettons, si on parle de Samuel à Montréal, c'est pratiquement plus simple de venir à l'ABC que d'aller à Édouard Montpetit. Exact. C'est sûr que ça amène à autre chose.
mais il y a certains athlètes, admettons, on va dire un gars qui est 3L, ben, je vais venir à l'ABC mardi, mais mercredi, j'ai une reprise d'examen ou j'ai une récup, je vais finir tard, mais je vais aller pratiquer au sport-études l'après-midi. Mais là, après ça, il faut juste prendre des ententes parce qu'après ça, c'est dans les trucs de qualité de paiement, tout ça. Fait que là, c'est très individuel à chacun des sports-études. Bon, on le prendra à part pour Samuel. Merci. Oui, parfait. Les pratiques sont à quelle heure? Excellente question. Normalement, les pratiques sont dans ces heures-là ici. Fait que 14h à 18h. Je dirais que si on parle sûrement pendant l'été, la pratique de l'après-midi, on essaie de faire ça, mais il y a quelqu'un qui est au terrain à partir de midi, 1h. Officiellement, normalement, la pratique, elle commence à 3h. Puis on va arriver exactement dans où est-ce qu'on s'attend. C'est juste que c'est le fun d'avoir les gars au terrain pour justement placer les choses, commencer à s'échauffer, commencer les choses de la bonne façon. Ça ressemble à ça. Surtout qu'il y a des gars de l'extérieur qui vont s'en venir. C'est sûr qu'on va organiser les choses pour que la pratique commence un petit peu plus tard pour que ça fasse du sens pour tout le monde. Pour les informations, après ça, pendant l'hiver, c'est pas mal 2h30 à 5h30. Là. Des fois, il y a des gars qui, certaines journées, vont finir à 6h à cause de la musculation en particulier. Puis il y a différents moments de la semaine où est-ce qu'on commence à 1h, 1h30 pour faire du early work ou de la muscu ou c'est juste qu'on a des plateaux en extra. Fait qu'overall, on joue avec l'horaire selon les disponibilités de chacun parce qu'il y a multiples variables, que ce soit des gars qui sont au cégep, des gars qui sont grade 12, qui font de l'école en ligne, qui peuvent être là quand ils veulent, des gars qui sont à l'école secondaire pas trop loin, des gars qui sont à l'école secondaire un peu plus loin. Fait qu'il y a des gars qui sont, si on veut faire de quoi à 10h le matin, mettons au Centre Claude Robillard, des gars qui sont capables de se libérer à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait de quoi dans leur horaire individuellement qu'on dit hey, on va peut-être faire ça parce qu'on pense que c'est pertinent pour toi de faire de l'extra à ce moment-là. S'il y a des gars qui arrivent un peu plus tôt, souvent on organise des choses pour qu'il y ait des gars qui arrivent un peu plus tôt, on puisse commencer d'avance. Mais comme je dis, on ajuste les choses en fonction des heures d'arrivée de tout le monde, mais les pratiques officielles sont 2h30 à 5h30, puis des fois, ça se rend à 6, mais j'aime mieux mettre 2h à 6h. C'est juste plus large un petit peu. Le reste des choses, ça ici. Communication avec les joueurs. À ce niveau-là, nous autres, on crée des groupes, dans le fond, à l'intérieur des équipes. Fait que pour communiquer, c'est sûr qu'à la base, il va y avoir beaucoup de choses qui vont passer avec les courriels via vous, les parents. Ensuite, quand on va arriver à faire les groupes Messenger, il y a un gros groupe Messenger ABC où est-ce que les choses overall passent là-dessus. Puis après ça, il va y avoir les groupes Messenger 16U, groupe Messenger 17U. Nous autres, c'est comme ça qu'on communique avec les joueurs en équipe. Puis quand les joueurs ont à communiquer individuellement, présentement, on va par Messenger aussi. Ça ressemble à ça au niveau des communications directement avec eux. Puis quand on parle de communication générale, c'est sûr que ça va se passer particulièrement par courriel à ce niveau-là. Je vous partage un petit peu les dilemmes qu'on a justement à ces niveaux-là, parce que on veut développer l'autonomie des joueurs puis qu'il y ait plusieurs choses qui passent dans leurs mains, ou est-ce qu'ils doivent prendre ownership de qu'est-ce qu'ils font, puis de juste partager l'information, apprendre à prendre parole, puis de dire hey, je vais être absent pour telle raison. Sur les joueurs qui partagent ces informations-là. D'un autre côté, on sait très bien qu'on fait face ou pas qu'on fait face, mais qu'on travaille avec des adolescents qui n'ont pas la jasette facile nécessairement. Fait que comme parents, des fois, ça veut dire qu'il y a de l'information qui peut se perdre à ce niveau-là, peut-être des mauvaises communications, des choses où est-ce que on a jasé avec le joueur, mais ça n'a pas été partagé directement aux parents. Fait qu'on essaie de faire la part des choses pour essayer d'avoir un équilibre entre les deux, où est-ce qu'on n'a pas juste un lien avec les parents parce que ça enlève le lien direct et le développement de l'autonomie du joueur. Puis en même temps, on ne peut pas aller juste aux joueurs parce que sinon, le loop ne se ferme pas toujours. Ça reste qu'on travaille avec des jeunes.
Fait qu'il y a un apprentissage un peu à faire à ce niveau-là. Je pense, en tout cas, je pense qu'on arrive à un équilibre de partage d'informations qui s'installe tranquillement. On essaie de partager le plus d'informations possible. Mais c'est sûr, comme je dis, c'est pas toujours simple d'arriver à un bel équilibre à ce niveau-là. Mais en tout cas, on pourra jaser avec les parents qui étaient avec nous l'année dernière pour faire un autre Google Forms pour avoir vos feedbacks de comment ça a été à ce niveau-là, puis si c'est un point d'amélioration, s'il y a d'autres suggestions de comment on peut fonctionner à ce niveau-là, mais ça peut voir le tour au niveau de communication comme ça. Coach d'été 16U et 17U. Bon. Je vais vous partager ça. En gros, on va pouvoir faire les annonces. Je vais arrêter de partager mon écran. Fait au niveau des coachs, c'est sûr que là, ça fait partie des gros questionnements, je pense. C'est difficile d'avoir des photos ABC de tout le monde. C'est pour ça que ça prend tant de temps à partager ces choses-là, mais ça va être partagé sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. C'est juste qu'il y a encore des gars qui sont en Floride, fait que tout le monde est à gauche puis à droite. C'est pas toujours ça. En gros, de quoi ça va avoir de l'air? Ce que vous allez avoir, ça va être un programme et non 2 équipes distinctes pendant l'été. Fait que pendant l'été, en gros, vous allez avoir des personnes responsables de chacune des équipes, mais ça va être des équipes avec des gens qui se parlent, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui s'interchangent parce qu'on veut qu'il y ait une ligne directrice à l'intérieur de qu'est-ce qu'on fait et non que ce soit juste 2 programmes, 2 équipes distinctes qui ne se parlent pas. Fait que nous autres, c'est important que l'équipe 16U ait une progression vers l'équipe 17U puis qu'il y ait un lien avec tout le monde. Pas que ce soit juste « Hey, by the way, on ne s'est pas vu de l'été, on ne s'est pas parlé, puis that's it, puis il n'y a pas de lien qui se fait. » Que cela dit, entraîneur-chef dans l'équipe 16U, ça va être Mathieu Dion. Fait que Mathieu qui est avec nous comme coordonnateur en défensive, qui a aussi l'équipement, placement collégial en particulier, qui va faire les liens aussi. C'est lui qui va s'occuper de l'équipe 16U. Lui, il va être avec Xavier Langlois, qui est un coach de la Rive-Sud, dans les sports études avec de Mortagne. Lui, il va être avec nous cet été. Lui, c'est un ancien joueur un peu partout, mais particulièrement en position de receveur. Il coachait, me semble, Bantam 3 l'année passée. Fait que lui, ça va être les 2 gars qui vont être un peu plus stables avec l'équipe de 16U. Dans l'équipe 17U, on va avoir Carl Gina qui va être en chef de cette équipe-là. On va dire co-chef avec Dominique Walsh. Fait que ça va être les 2 gars qui vont être un peu plus stables à ce niveau-là. Puis, il va y avoir aussi Philippe Graham, qui est un gars qui a joué collège américain pendant 4 ans, qui ça va être coach et lanceur plus avec cette équipe-là. Il devrait bouger dans les 2 équipes, mais il va être particulièrement avec le 17U. Tout comme les autres entraîneurs que je viens de dire, ça se peut qu'il y ait des moments où est-ce que les gars ils switchent pour différentes raisons, puis qu'on pense juste que c'est important qu'il y ait une personne, 2 personnes particulièrement en charge qui soient stables avec ces équipes-là, mais qu'on ait la possibilité de juste bouger les choses. On pense que ça va donner des bonnes choses. C'est là qu'après ça, vous arrivez un peu avec, on va dire, l'équipe nationale québécoise, où est-ce qu'il va y avoir un peu beaucoup de monde autour des athlètes. Fait que, à l'intérieur de tout ça, moi, j'arrive, puis je suis un peu en support à l'intérieur de toutes les choses à ce niveau-là. Je devrais me promener à l'intérieur des 2 équipes personnellement, mais mon rôle est plus à s'assurer que tout roule bien. Puis s'il y a des choses justement à patcher, j'arrive là. Je vais être un peu à gauche puis à droite. Benjamin Pelletier, qui va être coordonnateur des frappeurs, qui est toujours coordonnateur des frappeurs, en fait, va être dans les 2 équipes lui aussi. Fait que lui, dans les dernières années, en tout cas, bref, il fait une super job pour vrai, Ben. Vous allez voir les gars frapper, vous allez faire oh my God, ça frappe la balle. Fait que je fais un props général à lui. Là. Mais fait que lui, il va s'assurer qu'il y a des plans de batte, particulièrement, oui, aux tactiques, ça va être fait avec tout le monde. Mais au niveau technique, ça va être particulièrement avec Ben qui va assurer les suivis avec tous les joueurs de l'ABC à ce niveau-là. Ça va être vraiment ça son rôle.
Ensuite, il y a Mathieu Tremblay, qui est un gars de Trois-Rivières, qui est un étudiant au doctorat. Là. Il y a Martin qui écoute, je ne sais pas, Martin qui est son superviseur. Fait que je ne sais pas exactement c'est quoi son titre, là, mais il étudie la fatigue et les choses comme ça. Fait que c'est un gars super intéressant. Fait que lui, beau background. Fait que lui, il va être particulièrement avec l'équipe SASU un peu, mais il va se promener des deux. Fait que ça, je vais le mettre dans la structure de soutien à l'intérieur de ça. Après ça, vous allez avoir Josué Pellé qui va être là here and there, un peu comme dans le rôle de... Les gars qui sont familiers avec l'équipe nationale canadienne. Comme je dis, c'est un peu comme l'équipe nationale québécoise où est-ce qu'il va y avoir certaines personnes qui vont venir s'ajouter à ce qu'on fait here and there à différents moments. Fait que Pelé, il va être là de temps à autre. Ensuite, Sébastien Boucher, qui est de Gatineau, qui joue au baseball professionnel aussi, qui va s'ajouter autour des boys. Ensuite, Pat Daou, qui vient une fois par semaine présentement avec nous, qui va être là aussi sporadiquement pendant l'été. Puis après ça, ben là, il y a Guillaume Morin aussi, que Guillaume Morin, en fait, c'est un prof d'éducation physique, mais qui a joué avec les Aigles de Trois-Rivières un peu dans les dernières années. C'est un receveur, puis aussi, il vient 1 à 2 fois par semaine avec nous présentement. Puis c'est un gars qui va être aussi en support à ce qu'on fait à certains moments. Fait que vous voyez que peut-être je commence à manquer de doigts justement pour savoir le nombre de personnes qui vont être autour au niveau baseball. Fait que, vous voyez un peu le concept programme équipe nationale, que ça n'a comme jamais été fait à ce niveau-là. Ça va faire en sorte, je pense, que les gars vont être très, très bien entourés. Fait que, ça va ressembler un petit peu à ça dans les équipes de coach. Mathieu se spécialise en fatigue neuromusculaire. Merci des détails. Ça va être un gars intéressant. Il va avoir dans ses mandats justement de faire quelques petites études à l'intérieur de son coaching. Fait que ça va être cool à ce niveau-là. J'espère que je n'ai pas oublié le nom. Je pense que ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux répondre par rapport à tout ce qui a été discuté? Pas si pire. La chose que, si je vais vous laisser un peu là-dessus par après, là, mais comme vous voyez dans le calendrier, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à gauche puis à droite. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal en particulier, on s'entend. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Ontario dans le calendrier. Ce que ça veut dire que pour avoir passé par là, étant un gars du Bas-Saint-Laurent qui a passé 1 an dans les équipes du Québec ABC, c'est assez olé de faire partie de ces programmes-là. Je vous dirais que dans mon expérience personnelle ou dans les années, la culture, c'était d'aller rester dans le sous-sol d'un de tes teammates. Là. Personnellement, j'ai vécu mon année 17 ans ABC sur un matelas gonflable avec 3 autres gars dans un sous-sol d'un de mes teammates. Donc, je conseille ça, mais c'était des très beaux souvenirs. Cela dit, ça amène juste au point où est-ce que l'hébergement et le transport, ça fait partie des enjeux majeurs de faire partie d'un programme provincial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'il faut déjà lancer ça out there, que je pense qu'il faut arriver avec, on va dire, une culture d'ouverture d'esprit et d'entraide à ce niveau-là pour pouvoir arriver à accommoder tout le monde un petit peu à ce niveau-là. Bien sûr, ce n'est pas forcé d'avoir des familles qui lèvent la main pour aider d'autres familles, mais c'est sûr que ça va être bienvenu certainement parce que quand on regarde dans les enjeux, ça fait partie des enjeux, puis je pense qu'il faut juste s'entraider. À ce niveau-là, je pense que c'est juste de soulever le point qu'il va falloir qu'on probablement parte un groupe de parents de mettre les choses ensemble. S'il y en a qui ont des suggestions de comment vous voulez approcher certaines choses, juste à m'en faire part, ça va me faire plaisir de justement agir dans cette direction-là. Je pense que
pour les gens de Québec en particulier, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Vous êtes quand même une bonne gang, fait que c'est sûr que normalement, vous vous connaissez, mais je peux aussi vous mettre en contact directement pour que vous puissiez vous aider là-dessus. Sinon, je pense qu'il va falloir vraiment faire un groupe ABC parents pour pouvoir tout le monde avoir des communications directes et qu'il y ait certaines personnes qui puissent aider directement, possiblement. Moi, j'ai une question ou deux ou commentaire, là. Je pense que j'ai déjà vu sur Facebook là, un groupe ABC parents, mais je ne le retrouve pas. Peut-être que les anciens pourraient nous aiguiller là-dessus. Puis, Marc-Antoine, au niveau des transports vers les matchs à l'extérieur, est-ce que c'est indiqué, est-ce que ça sera indiqué dans le calendrier si c'est les parents qui doivent assumer le transport? C'est par exemple, Field of Dreams là, à Burlington, Hamilton. Oui, tout ce qui est quand on sort du Québec, c'est l'ABC qui s'en occupe. C'est nous autres, on s'en va, on s'en occupe du transport. Là. Il n'y a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Je suis sûr qu'il y a des parents qui veulent suivre des fois quand on va à l'extérieur, qui vous amènent à vous déplacer comme peu importe. Mais quand on sort, ça fait partie de ce qu'on fait de s'occuper de ça. Dans le calendrier 16U, justement, il y a juste l'exception à la règle où est-ce qu'on a une fin de semaine qui est à Québec, où est-ce qu'il y a c'est le 29 juin, il me semble. Les joueurs vont faire la terrasse des capitales. Fait que ça va faire partie d'une activité de financement ABC. Fait que ça, les joueurs, on va leur demander d'être là pour aider au bon fonctionnement, parce qu'après, en bout de ligne, c'est pour eux autres. Puis après ça, le lendemain, il y a une game au Saguenay. Puis après ça, le lendemain, il y a 2 games, une game Québec-Charlebourg. Fait que on va considérer ça comme un voyage à l'extérieur parce que c'est un peu fou d'arriver aux parents de gérer cette partie-là. Fait que si on a décidé d'organiser ça comme ça, c'est soit ça ou c'est de multiples allers-retours pour aller jouer ces games-là, peu importe, parce que ça fait partie de la ligue. Fait que, it is what it is. Claudine qui mentionne, oui, déjà un groupe de parents, Manon Dumont, responsable. Fait qu'on pourra raviver la flamme, mettre du feu sur ce groupe de parents-là pour pouvoir échanger un peu. Personnellement, moi, je perds le fil sur toutes les autres choses qui se passent à l'extérieur. Fait que moi, c'est sûr que je vais communiquer avec vous par courriel, mais si vous avez des communications un peu à faire entre vous ou des questions que vous pensez qui se posent directement aux parents au lieu d'aller directement au programme, ben, ça va être une belle plateforme pour organiser les choses ou juste être en contact directement entre vous. Je me dis, c'est comme un peu un board où est-ce que justement, en fait, c'est ça Facebook. C'est ça. C'est un board que tu postes et que tu dis, hey, by the way. Fait que, je pense qu'on va raviver ce groupe. Réanimer ce groupe. Questions, ajouts, commentaires par rapport à ça, ou si vous avez d'autres questions, je suis là pour répondre à vos questions de bon fonctionnement. Puis de toute façon, on va se parler aussi la semaine prochaine. Fait que vous allez avoir amplement de temps à réfléchir à d'autres questions à me poser, je suis certain. Semble bon? Perfect. Fait que on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va pouvoir prendre le temps justement de parler de tout ce qui est un peu plus d'avoir une idée niveau performance, qu'est-ce qu'on fait, parce que développement de joueurs, je pense que c'est important. Puis pas que c'est pertinent, là, pas que c'est pas pertinent, là, mais c'est que je pense que tout le monde, pour moi, c'est comme un peu comme une perceuse. Là. Nous autres, là, on a une super belle perceuse, puis on veut ça. En bout de ligne, tout le monde veut juste des trous. C'est comme je m'en fous de la perceuse. Parle-moi juste mon trou, il est-tu fait ou il n'est pas fait. Là. Fait que quand même que je vous parlerai à quel point que ma perceuse est belle, puis tout ça, puis que l'ABC, c'est cool, puis c'est bon. Il y a des choses là-dedans que vous ne comprendrez peut-être pas, mais au moins d'avoir une idée des gros concepts de OK, c'est ça qu'ils vont essayer de faire avec mon gars. Good to know. Puis après ça, on pourra jaser dans le résultat, il est-tu là? Puis c'est sûr que ça va arriver avec, en particulier, de mettre les bases sur tout ce qui est collège américain, que je pense que faut qu'on s'en jase toujours un peu plus parce que c'est comme des éternelles questions sur les fonctionnements à ce niveau-là. Après ça, ben, il va y avoir Amy Soulis qui va pouvoir faire une présentation par la suite pour tout ce qui est éligibilité. Puis comme ça va
vous partir du bon pied, du moins, je l'espère, pour que votre entrée au programme tout doucement, puis que vous entrez dans la jungle en paniquant juste assez tranquillement. C'est bon pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, si vous avez des questions, juste à m'écrire par courriel. Par courriel, je suis très rapide. Ça m'aide à filtrer les choses. Merci, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.